Bienvenue pour ce nouveau cours de NSI. Nous allons aujourd'hui traiter de la notion de requête HTTP. Sur un exemple, donc, par exemple, un utilisateur, que l'on appellera client, demande l'ouverture d'une page web sur son ordinateur personnel, ce que vous faites régulièrement plusieurs fois par jour. Il s'agit là d'une requête. Un serveur, grosso modo un énorme ordinateur avec beaucoup de mémoire qui stocke énormément de pages web, répond à la requête. D'accord ? La demande et la réponse se font à l'aide d'un protocole de communication, évidemment, HTTP. Donc il s'agit véritablement, il faut comprendre qu'il s'agit véritablement d'un échange type client-serveur, tel que celui que vous pouvez avoir quand vous êtes client dans un restaurant et que vous commandez, j'en sais rien, un steak frites au serveur. Et le serveur, évidemment, vous ramène le steak frites. Donc, pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, donc le client clique sur un lien d'une page web, d'accord ? Donc le navigateur client, ce qui vous permet d'avoir accès au réseau, donc le navigateur, ça peut être Mozilla, ça peut être Chrome, etc., se connecte au serveur, d'accord, et envoie la requête. Le serveur, en retour, renvoie les informations au client, et ce sous la forme d'un contenu HTML. Un code est joint, donc par exemple, vous l'avez déjà vu apparaître, 404 pour indiquer que la page n'a pas été trouvée, ou 200 pour indiquer que tout est OK. Auquel cas, le client reçoit la réponse et met à jour l'interface utilisée par le client avec la nouvelle page web. Donc voilà, si vous voulez, les grandes lignes de la façon dont fonctionnent les requêtes HTTP. Je vous laisse regarder ensuite en TD et en TP plus précisément comment tout cela fonctionne.